se retrouve encore pour une vidéo impression. Alors cette fois après notre visite de l'île de Pâques, donc on va vous en parler. L'île de Pâques, à la base, quand on a préparé notre tour du monde, c'était une destination qu'on voulait absolument inclure parce que c'est quand même une destination assez mystique que peu de voyageurs vont voir parce que c'est très difficile d'aller découvrir l'île de Pâques parce qu'il faut savoir qu'elle est très éloignée. Je crois que c'est une des îles les plus éloignées au monde. Elle est à 3700 km des côtes chiliennes, donc le pays le plus proche. Donc autant vous dire que des autres pays, elle est vraiment très loin. Donc nous on a voulu vraiment en profiter pendant ce tour du monde pour l'inclure parce qu'en venant de Polynésie, c'était facile parce que c'était sur la route, il y a des avions qui s'y arrêtent. Donc on en a profité et on va vous raconter ce qu'on en a pensé. Alors oui, en effet, l'île de Pâques est fascine par ces énigmatiques moaïs qui se dressent un peu partout sur l'île, l'image qu'on a tous en tête, qu'on a déjà tous vu des photos de l'île de Pâques sans même y avoir mis les pieds. C'est un rêve de beaucoup de voyageurs. C'était le nôtre aussi. On a été heureux de pouvoir découvrir cette île qui est justement tellement mystique et qui nous est tellement rêvée. Pour autant, on a eu quand même quelques avis un petit peu mitigés la concernant et on n'a pas été subjugués comme on pensait qu'on l'aurait été. Donc du coup, on va vous expliquer un peu tout ça en vidéo. Bon après ça reste nos impressions, ça ne gâche que nous, mais on a vraiment voulu faire vraiment une vidéo impression sur l'île de Pâques parce que c'est pas non plus un pays, c'est juste une destination qu'on a inclus dans le Chili. Donc c'est parti. Alors nous on y était au mois de juin. L'île de Pâques ça reste une île, donc avec un climat très changeant, donc on s'est retrouvé avec beaucoup de journées, avec un beau ciel bleu et quelques minutes après plein de nuages avec un petit crachin, une petite pluie fine. Et ça c'était assez régulier, on a eu souvent quand même beaucoup de nuages, donc on n'a pas eu des beaux levers de soleil et des beaux couchers de soleil. Concernant la température, bon il faisait 20 degrés, alors en soi c'est pas très froid, ça reste quand même un climat plutôt agréable, sauf qu'on est de la Polynésie, donc pour nous c'était un peu dur parce qu'on a eu un petit choc climatique. Alors on va pas dire qu'il faisait froid, mais pour nous c'était quand même un climat assez froid. Alors qu'est-ce que ça donne les paysages à l'île de Pâques? Il faut savoir que c'est donc une île très désertique, où il y a des collines, donc il y a pas mal de relief. Il y a aussi tout un littoral qui est vraiment très beau. C'est d'ailleurs ce qu'on aura préféré parce que pendant notre randonnée à la journée qu'on a pu faire, qui normalement nécessite un guide mais que nous on a réussi à faire seul, qui reliait la plage d'Anakena au village Angaroa, sur la côte nord-ouest. C'est ce qu'on a préféré, de voir justement ces falaises façonnées par l'érosion marine. C'est ce que nous on aura retenu comme plus beau paysage finalement. Ce que tout le monde retient des paysages de l'île de Pâques, c'est bien sûr les moaïs, ces énormes statues qui surgissent de la terre. C'est vrai que c'était très impressionnant. Après, pour être tout à fait honnête, la plupart sont en très mauvais état. Il y en a énormément qui sont au sol, qui ne sont plus droits donc on ne voit plus leur tête sortir. Donc c'est vrai que nous on s'attendait vraiment à en voir disséminer en bon état un peu partout sur l'île. C'est un peu l'image que les agences de voyage ou quoi véhiculent un peu à travers le monde. Or dans la réalité des faits, finalement il y en a très peu. Il n'y a que 4 sites où ils sont vraiment en très bon état. C'est finalement les 4 sites que tu as sûrement déjà vu en photo. Donc nous on a été un petit peu déçus de ce côté-là. C'est vrai qu'on n'a pas été très fan de voir des moaïs à la tête face contre terre. Bon après c'est bien sûr une sensibilité personnelle, ça n'engage que nous, il y a des gens qui ont certainement trouvé ça exceptionnel, après ça reste notre avis à nous. Alors au niveau des plages à l'île de Pâques, c'est vrai qu'on a l'image de île égale plage. À l'île de Pâques pas vraiment, la seule vraie plage c'est la plage d'Anakena qui est très belle, ceci dit c'est une belle plage de sable blanc. Bon nous on s'est pas baigné parce que de toute façon 20 degrés pour nous c'était pas assez chaud en température extérieure et la mer n'est pas chaude du tout. Donc on ne se sera pas baigné mais en tout cas oui la plage est très belle et c'est vrai que cette plage là a la particularité d'avoir des moaïs à proximité et des moaïs en bon état donc pour le coup la vue était très belle avec ces moaïs en fond la mer. C'est assez somptueux. Ouais, ça restera un très beau paysage de l'île de Pâques. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que les premiers arrivants, donc les premiers habitants de l'île de Pâques c'était des gens d'origine polynésienne. D'ailleurs on le ressent parce que leur dialecte, ils parlent un espèce de dialecte polynésien et pas du tout espagnol, donc comme au Chili. D'ailleurs ils se revendiquent davantage polynésiens que chiliens. Ils sont fiers de leur terre, de leurs ancêtres, donc de leurs ancêtres polynésiens. On a ressenti plusieurs fois qu'ils étaient hostiles au Chili et aux Chiliens, notamment aux Chiliens qui sont récemment arrivés sur l'île. Des Chiliens qui sont venus en gros sur l'île de Pâques pour faire du business, ouvrir des hôtels, des choses comme ça. Et là on a senti vraiment ce côté un petit peu indépendantiste des habitants de l'île de Pâques, mais pas secouant. Le plus bel exemple qu'on a, c'est qu'on a fait notre randonnée sur la côte nord-ouest. On n'a pas pris de guide parce qu'on savait pas trop si c'était vraiment obligatoire, donc on voulait faire sans guide. Et en fait, on s'est fait arrêter par 2 habitantes de l'île, originaires de l'île. Et donc on a senti vraiment ce côté, parce qu'au début elles voulaient vraiment qu'on prenne un guide, parce que sinon les gens font n'importe quoi. On a senti que quand on venait sur leur île, on n'était pas forcément la bienvenue, mais qu'il fallait qu'on respecte un petit peu cette île, etc. Et on a senti quand même cette animosité justement envers les gens qui venaient juste pour
pour le business, qui se fichaient de l'histoire de l'île et des habitants de l'île. Donc vraiment il y a ce côté un petit peu indépendantiste qui est vraiment très très forte sur l'île de Pâques. Puis plusieurs fois ils nous ont dit dans leur discours, elles nous ont dit nous on n'est pas chiliens, on est pascouans, on est d'origine polynésienne, notre peuple c'est les Rapa Nui. C'est aussi pour ça qu'ils veulent donc qu'on prenne un guide de l'île, donc un pascouan pour que justement le guide fasse en sorte donc, que les touristes respectent ça, leur en apprendre davantage sur l'histoire de l'île, etc. Depuis, les habitants de l'île ne veulent plus forcément que les touristes naviguent, on va dire, librement sur l'île comme on pouvait le faire auparavant. Et c'est vraiment une demande en fait des habitants d'imposer un petit peu qu'il y ait quelqu'un de l'île, donc un vrai habitant de l'île qui t'accompagne. Je pense pas qu'il y ait une gastronomie vraiment propre à l'île de Pâques. Enfin, en tout cas, de ce qu'on en a vu nous. Faut savoir que nous, on a fait à manger nous-mêmes parce que sur l'île de Pâques, c'est un petit peu cher et qu'on était en mode backpackers. Donc, on a fait les courses dans les petits supermarchés. C'est vraiment des petits supermarchés, il n'y a pas grand chose. Donc, faut savoir qu'ils sont ravitaillés que pour bateau. Le bateau, c'est pas tous les jours, forcément, parce qu'il faut qu'ils fassent 3700 km pour venir jusqu'ici. Donc, il n'y a pas très très grand choix. Et c'est cher. Dans ce qu'on a pu voir dans les restaurants, on peut manger des petits empanadas, des choses comme ça. Mais en gros, c'est pas une destination culinaire. En tout cas, nous, on en a eu pour 6 € par jour et par personne en faisant nous-mêmes notre nourriture. Mais faut savoir qu'on a acheté notre nourriture donc sur cette île et que si jamais vous voulez vraiment économiser, comme nous on n'a pas pu le faire parce qu'on venait de Polynésie, le mieux c'est quand vous venez de Santiago du Chili, c'est de faire vos courses avant sur le continent parce que sur l'île forcément c'est beaucoup plus cher parce qu'il faut tout importer par bateau. Et il n'y a pas trop de choix aussi. Et donc ça, il n'y a pas trop de choix. Alors au niveau des transports, on avait lu certains blogs, donc certains retours de voyageurs qui disaient parcours l'île à vélo. Alors nous ça nous semble vraiment très très ambitieux, à moins d'avoir énormément de temps aussi et d'être un très bon cycliste, parce que les distances sont quand même si c'est une île, les distances sont quand même ce qu'elles sont. Alors nous c'est vrai qu'on avait que 3 jours, donc il fallait aussi qu'on rentabilise un petit peu notre temps. On avait envie quand même de voir pas mal de choses et c'est vrai que finalement les sites sont quand même parfois un petit peu étendus. Du coup, on a fait le choix de louer un quad à la journée. Il faut savoir que c'est un coût, ça nous a quand même coûté 45 € la location du quad à la journée. On croit de mémoire que c'était quasiment le même prix de louer une voiture, mais on trouvait que c'était plus sympa de louer un quad, c'était plus fun quoi. On n'a pas forcément l'occasion tous les jours de louer un quad. Donc du coup, c'est l'option qu'on a choisie. Ça nous a permis de voir pas mal de choses pendant cette journée-là. Justement, se rendre compte que les distances sont quand même ce qu'elles sont et on se serait pas forcément vu le faire en vélo. Même en quad, on est parti assez tôt le matin et on est rentré quand même assez tard le soir. C'est simple, le dernier site qu'on a voulu visiter, il venait à peine de fermer, comme quoi même en quad sur une journée, si on veut quand même tout voir, c'est quand même assez court. Alors après c'est vrai que si vous avez une semaine, c'est vrai que certains voyageurs choisissent de rester une semaine. Bon en effet avec un vélo tu peux peut-être faire moins de choses en une journée, t'as plus de temps. C'est vrai que nous on avait que 3 jours. Il y a une journée où on a fait une rando entière à la journée, donc il y a une autre journée où en effet on voulait pouvoir voir rapidement les sites qu'il y avait à voir, donc c'est aussi pour ça qu'on avait aussi besoin de gagner du temps. Et j'avais pas forcément envie de faire du vélo toute la journée aussi. L'option encore la moins chère pour se déplacer en motorisé, c'est de prendre un scooter. Malheureusement, il faut avoir le permis moto, enfin le permis 125 pour louer un scooter là-bas parce que c'est des gros... il n'y a pas des 50 cm3, c'est pas des petits scooters qu'on peut prendre. Donc nous c'est pour ça qu'on n'a pas pu prendre un scooter et qu'on a pris un quad. Sinon il y a aussi des taxis sur l'île. C'est quand même un coût qui est certes négociable, on a réussi à négocier, mais on a quand même payé pour traverser l'île, donc aller de Angaroa jusqu'à la plage d'Anakena, on a quand même payé 10 € le taxi. Et c'est quand même un... Sinon, il y a le stop qui est une autre solution envisageable. Nous, on l'a fait une seule fois pour rentrer notre randonnée à pied. Ça a plutôt bien marché. Il y a un camion qui nous a pris sans sourciller très rapidement, gratuitement. Parce que c'est vrai qu'il y a certains pays qui te font payer à la fin de ton stop. Le problème, c'est qu'il n'y a pas énormément de circulation pour aller au nord de l'île parce qu'au nord, il n'y a rien du tout. Il n'y a qu'un seul village et si tu vas au nord, en général, c'est que les touristes pour aller visiter ou si tu as la chance d'avoir un local qui va à la plage. Donc ça reste quand même assez limité pour se déplacer en stop. C'est vrai que compter que sur le stop, surtout si tu as un temps limité, ça peut être un petit peu compliqué. Sur l'île, il y a des hôtels. Puis il y a aussi même un hôtel de luxe. Alors c'est un certain budget quand même les hôtels. Nous en mode backpackers, on a choisi de faire du camping, surtout qu'on avait notre matériel. On est allé dans le fameux camping de Milinoa qui est assez connu des backpackers parce que c'est un camping avec une super vue, une super pelouse, une grande cuisine commune. Donc c'était vraiment une offre totalement parfaite pour nous. On a payé 17 € par nuit. Pour deux, c'est situé juste à côté de l'aéroport. En plus, il y a un bus qui vient te chercher directement à l'aéroport. Bon, après, c'est un petit bus qui essaie de te vendre ces petites excursions, ces visites de l'île, mais en tout cas, ça reste gratuit pour venir te chercher. Donc, c'est quand même assez sympa. On a bien aimé et on recommande. Alors le tourisme à l'île de Pâques dans tout ça, c'est vrai qu'il y a eu quand même une grosse montée du tourisme ces dernières années. Déjà parce que comme on l'a dit, l'avion de Polynésie s'arrête forcément à l'île de Pâques pour relier Santiago du Chili. Donc du coup forcément la plupart des gens
faisant escale à l'île de Pâques, en ont profité pour visiter cette île, notamment les fameux tours du mondiste, qui rêvaient de découvrir cette île comme nous. Et en plus de ça, faut savoir qu'il y a des vols très réguliers qui relient Santiago du Chili à l'île de Pâques. Donc du coup, il y a notamment aussi des Chiliens qui viennent visiter l'île de Pâques et aussi des touristes du Chili qui profitent d'être au Chili et à Santiago du Chili pour faire une petite découverte de l'île de Pâques. Donc tout ça a fait que bien forcément depuis quelques années il y a une montée du tourisme, mais il faut quand même savoir qu'une fois que tu es sur l'île, tu ressens pas forcément cette montée du tourisme. C'est quand même un tourisme qui reste quand même à taille humaine, à petite échelle. Tout ici finalement reste très très simple. On est bien loin des grosses destinations touristiques, mais voilà, faut quand même être conscient que le tourisme a quand même depuis pris son essor et qu'on n'est pas forcément seul au monde une fois arrivé sur l'île, même si quand même l'île est quand même assez étendue, que les moailles sont quand même assez étendues et que finalement sur les sites on s'est quand même jamais retrouvé avec une foule, je sais pas, pour comparer par exemple avec les tentes d'Angkor ou voilà, enfin voilà. Ah non, là, les tentes d'Angkor. Voilà, c'est ça, là t'es quand même, c'est quand même une île qui est très préservée, qui est très calme, malgré le fait que ce soit de plus en plus touristique, c'est quand même encore très très préservé. Tu galères pas trop pour prendre tes photos avec les moailles sans qu'il y ait de touristes. Voilà, en gros c'est ça. Nous on a eu pour 40 € par jour et par personne. Déjà on a eu 80 $ d'entrée juste pour aller visiter les moailles, donc c'est quand même une certaine somme. À cela faut aussi comprendre dedans les 45 € pour la location du quad, plus les petites courses dans les supermarchés qui est assez cher. C'est pour ça que finalement on en a eu pour 40 €. C'est quand même pas un budget méga backpackers hyper cheap, parce qu'il faut savoir que donc l'île de Pâques c'est quand même une petite destination un petit peu chère, mais ça reste quand même raisonnable. Faut aussi se dire que si jamais vous prenez un hôtel ou si jamais vous avez besoin d'un guide pour aller visiter donc la côte nord-ouest qu'on a fait nous sans guide, ou la péninsule, Poike, ou si jamais vous prenez un tour organisé, il faut toujours augmenter un petit peu les prix parce que ce sera forcément plus cher. C'est vrai que nous on a fait tout seul quand on a pris notre quad, mais c'est vrai qu'il y a aussi des excursions organisées donc pour aller à tous les petits spots du Moai. Donc ça c'est aussi un coût, et en effet nous on a eu la chance de passer un peu entre les mailles du filet et qu'on nous laisse passer alors qu'on n'avait pas de guide en effet pour faire cette rando de la côte nord-ouest, mais on nous a vraiment explicitement dit qu'il fallait vraiment un guide. Que c'était maintenant obligatoire. Ouais, qu'il fallait d'ailleurs qu'on passe le message à notre camping, aux autres, donc ça y est, c'est fait. Voilà, on est vraiment censé maintenant avoir un guide. Concernant la sécurité, c'est une île rikiki avec des gens quand même très sympathiques dans un petit village microscopique. Donc je sais même pas ici il doit y avoir la police, mais je pense qu'ils sont là juste histoire d'eux. Non, il y a pas de problème de sécurité. La preuve en est, c'est que nous on a laissé à chaque fois notre matériel dans la tente. La tente, tu pouvais l'ouvrir et piquer tout ce qu'il fallait. Après, faut savoir que les plus grands voleurs à mon avis dans ce genre de destination, c'est pas les locaux, à mon avis, ça reste les touristes. Donc faites attention parce qu'il y a toujours des petites histoires et c'est toujours des histoires avec des touristes impliqués. Mais sinon on n'a rien entendu de sécurité particulière, on n'a rien remarqué après. Ça reste une Notre île. séjour fut bref, donc on peut pas attester de tout, mais en tout cas on n'a jamais rien entendu, rien vu, rien lu, donc... Voilà, ça veut pas dire que forcément tout est safe, mais en tout cas ça semble une île assez tranquille. À découvrir l'île la plus mystique du monde, c'était vraiment un rêve de voyageur pour nous et on est vraiment heureux d'avoir pu profiter de ce tour du monde pour pouvoir découvrir cette île qui nous est tant rêvée. On a beaucoup aimé les paysages, ces étendues un peu désertiques et tout, franchement c'était assez sympa. On a beaucoup aimé cette authenticité qui prédomine encore sur l'île, qui est encore vraiment préservée du tourisme, où on l'a dit, tout est à petite échelle, tout est humain finalement, à taille humaine, et c'était très agréable. On a beaucoup aimé donc cette fameuse randonnée sur la côte ouest de l'île avec ses falaises complètement abruptes. On a beaucoup aimé, comme on l'a dit, notre camping, la localisation de notre camping en bord de mer, c'était juste assez incroyable, et ça restera un très bon souvenir de l'île de Pâques. Avec un coucher de soleil plutôt sympa, même s'il y avait des nuages. On a moins aimé les caprices de la météo. C'est vrai qu'on a eu quand même plus de nuages que de soleil. On n'a pas pu se faire de beaux levers de soleil. Et puis on a eu quand même des petites pluies fines un petit peu dérangeantes de temps en temps. Surtout quand on était en quad, on devient vite trempé malgré que la pluie soit un petit peu fine. Et ça c'était quand même un petit peu dérangeant. Surtout après la Polynésie. Alors on a aussi été un petit peu déçus des moailles. C'est vrai qu'on s'imaginait des moailles en meilleur état et finalement il y a que 3 ou 4 sites qui ont vraiment retiré notre attention, qui étaient certes magnifiques, mais on s'imaginait que les moailles étaient vraiment plus nombreux, en meilleur état. Du coup on a été un petit peu déçus de ce côté-là. On a 2 petits regrets sur l'île de Pâques, c'est de ne pas pu avoir fait la péninsule Poike, parce qu'en fait on s'est retrouvé en face de la péninsule et c'était un guide obligatoire et nous on n'en avait pas. Et comme on manquait de temps, on n'a pas pu la faire.
Ou aussi le village d'Orongo, où quand on est arrivé devant, à la fin de notre journée, en fait le village était fermé parce qu'il fermait un peu plus tôt que les autres sites. Donc on n'aura pas pu visiter ce village, qui y paraît est assez sympathique. Alors en conclusion, on est vraiment heureux d'avoir pu découvrir ce petit confetti de terre comme appelle Lonely Planet. C'est vrai que c'était quand même assez impressionnant d'être à l'autre bout du monde comme ça, sur l'île la plus mystique du monde qui nous faisait d'ailleurs rêver. On est heureux d'avoir pu profiter de ce tour du monde pour la découvrir, même si comme vous l'aurez certainement compris, ça n'a pas été un coup de cœur de notre tour du monde pour autant. Mais ce côté mystique de l'île reste quand même quelque chose d'assez fabuleux. Faut savoir qu'on sait toujours pas vraiment toute l'histoire de ces moailles. Il semblerait qu'il y a encore des histoires avec des moailles encore sous terre et tout. Enfin bon, l'histoire de l'île de Pâques, c'est vraiment quelque chose d'assez magique. Donc on regrette quand même pas d'avoir fait cette petite île qui était en plus de toute façon sur notre parcours. Par contre, la question se pose, c'est est-ce qu'on y retournera un jour? Parce que pour y aller, ça reste quand même une sacrée mission et c'est quand même vraiment au bout du monde.